Il y a donc le potager. Il y a Oxfam, à part le chalet Oxfam et ouais, un peu toute l'entreprise qui s'y déroule, rien du tout. Je sais qu'il y a Oxfam, Amnesty, je sais qu'il y a le potager aussi. Donc à Saint-Hubert, il y a Oxfam, Amnesty, DBA, on organise un potager. Voilà, c'est à peu près tout, je pense. Il y a Oxfam et le potager. Ouais. Je connais. Et il y a aussi le partage, non? Le projet partage, oui. Oui, je fais partie d'Oxfam et je tiens le chalet une fois par semaine, le mardi. Amnesty, des fois je signe des pétitions, tout ça. Un peu, mais pas beaucoup, enfin, de temps en temps. Bah oui, c'est pour le commerce équitable. Un peu quand même, sinon pas beaucoup. Ouais. Non, franchement, je pense pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'impliquent. Je sais pas, enfin, oui d'un côté oui, parce que Oxfam, je sais quand même que c'est un bon projet, Amnesty aussi, mais maintenant je sais pas si ma signature ou l'objet que j'achète va changer le monde, mais après Oxfam. Aider le monde, peut-être pas, mais contribuer, oui. Changer le monde, sûrement pas, mais on a l'impression de faire un petit pas en avant. Donc voilà, DBA c'est un projet pour les jeunes entre 15 et 18 ans qui fait de l'éducation au développement et de la coopération au développement. Donc d'une part, il y a une formation qui se fait à Bruxelles, environ une fois par semaine. On voit les thématiques, on apprend plus sur la culture, sur les thématiques qui touchent l'Afrique comme la dette ou des problèmes financiers ou les cultures. Pour les jeunes, on va faire de la sensibilisation dans les écoles, dans les athénées. À l'école, on organise une vente de roses, comme ça on récolte des fonds à l'école et on essaie de conscientiser un peu les élèves. Et au début de l'année, il y a toujours une présentation de DBA pour essayer de motiver un peu les jeunes à faire ce projet. Et puis après, c'est suivi d'un séjour de 3 semaines. Et donc on part dans un pays d'Afrique et on rencontre d'autres jeunes. Donc c'est vraiment un projet d'échange entre jeunes européens et africains. Le projet principal, c'est un projet de reboisement. Donc en fait, ils replantent des arbres afin de lutter contre l'avancée du désert, aussi pour apporter une aide aux paysans et aux locaux pour qu'ils aient du bois, pour construire et aussi pour refertiliser leurs terres qui souvent sont très pauvres. Il y a une dimension vraiment d'échange entre les jeunes africains et les jeunes européens. On vient pas juste là, on plante des arbres et puis on repart, mais on apprend vraiment à connaître une autre culture. Ils se rendent compte des inégalités qu'il y a. On a créé une cellule environnement au Collège Saint-Hubert et dans ce cadre-là, on a répondu à un appel à projet de Bruxelles Environnement qui proposait d'aider des écoles à commencer des thématiques sur l'environnement. On a choisi l'alimentation durable. L'alimentation durable, dans ce cadre-là, on a proposé de faire un potager dans la cour de récréation avec les enseignants et les élèves volontaires. Pratico-pratique, c'est réapprendre un petit peu à travailler la terre, pouvoir faire des choses plus techniques pendant les cours ou en dehors des cours, mais toujours à l'école. Donc ça, c'est ceux qui aiment le jardinage, qui ont envie de découvrir des légumes, savoir les saisons, les 4 saisons, voir l'importance des saisons, l'importance de la température, la préparation, etc.
Puis il y a le volet plus politique, on est dans des situations où la question de l'environnement, d'alimentation pose pas mal de problèmes, pas mal de questions en tout cas. Et donc on essaye de penser à ça, relocaliser un petit peu son alimentation au sens voilà, pouvoir choisir une alimentation saine ou qu'on sait comment elle est produite, où elle est produite. C'est un peu toucher à ces questions-là. Alors il y a, on a fonctionné dans la midi parcelle au début, pour voir un petit peu, pour laisser la possibilité de faire ce qu'on voulait quand on pouvait. Et finalement on a commencé à mettre des choses en dehors des parcelles. Mais l'idée de faire des parcelles, c'est permettre de voir où sont plantés les différents légumes et de ne pas marcher dessus. C'est vraiment pour laisser un espace où on ne marchera pas dedans et éviter ainsi de détruire la terre et les plantes. Donc, ce qui est le plus visible, c'est non seulement de l'ail et des oignons. On a mis des topinambours, des patates, il y a des betteraves rouges, des choux, des salades à couper, il y a des pois, des fraises, des radis, des carottes. On a un atelier la semaine prochaine pour discuter avec les élèves de ce qu'ils veulent faire de la production, mais pourquoi pas faire un petit atelier de cuisine et présenter ça aux autres élèves dans certaines classes. Ah, merci beaucoup. Avec plaisir. What's wrong with you? What is it you want?